Julien rentra chez lui ce soir-là, le cœur battant. Pour trouver la maison vide et une lettre sur la table de la cuisine, son père annonçait qu'il partait pour toujours. Sans explication, laissant derrière lui une famille brisée. Sa mère, effondrée, attrapa une bouteille de vin et s'effondra en larmes, marquant le début d'une descente aux enfers alcoolisés qui la rendrait méconnaissable en quelques mois. Julien, à 28 ans, sentit le monde s'écrouler autour de lui. Mais le choc le plus profond fut de réaliser qu'il ne pouvait pas partager sa propre douleur intime, il était gay. Et ce secret qu'il gardait depuis l'adolescence le rongeait de l'intérieur, l'empêchant de chercher du réconfort auprès de quiconque. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos. Julien, étudiant en design de mode à Paris, dut jongler entre ses cours à l'école Duperré et les crises de sa mère. Elle, autrefois une femme dynamique travaillant comme infirmière, passait maintenant ses journées affalée sur le canapé, une bouteille à la main, alternant entre sanglots et accusations amères. « Ton père nous a abandonnés parce que tu n'es pas assez fort pour tenir cette famille », hurlait-elle parfois, ignorant que Julien portait déjà un fardeau bien plus lourd. Il se réfugiait dans son atelier improvisé dans sa chambre, esquissant des vêtements qui, sans qu'il s'en rende compte, commençaient à refléter ses tourments intérieurs, des lignes fluides, des couleurs vives contrastant avec des ombres subtiles, comme si ses créations cherchaient à exprimer ce qu'il ne pouvait dire. Un après-midi pluvieux, alors qu'il errait dans les rues de Montmartre pour échapper à l'atmosphère étouffante de la maison, Julien entra dans une petite galerie d'art. C'est là qu'il rencontra Antoine, un artiste de 30 ans exposant ses toiles abstraites. Antoine avait un charisme magnétique, avec ses cheveux noirs ébouriffés et son sourire chaleureux qui illuminait la pièce. Ils discutèrent d'abord de l'art, Julien admirant comment les peintures d'Antoine capturaient les émotions cachées. « Tes œuvres parlent de liberté intérieure. » « Non » demanda Julien, surpris par sa propre audace. Antoine hocha la tête, ses yeux bruns plongeant dans ceux de Julien. « Et les tiennes ? J'ai vu tes croquis dans ton sac. Ils ont une âme. » Cette rencontre fut le début d'une connexion inattendue. Antoine, ouvertement gai, vivait sa vie sans excuse, ce qui fascinait et effrayait Julien. Ils se revirent plusieurs fois. D'abord pour des cafés, puis pour des promenades le long de la Seine. Julien se surprit à ouvrir son cœur, parlant de la disparition de son père et de la déchéance de sa mère, mais omettant toujours son orientation sexuelle. « Je me sens piégé », confia-t-il un soir, assis sur un banc face à la tour Eiffel illuminée. Antoine posa une main sur son épaule. Un geste simple qui envoya des frissons le long de son dos. « La liberté commence par l'acceptation de soi », répondit Antoine, ces mots résonnant comme une révélation. Pourtant, le secret de Julien pesait de plus en plus lourd. Chez lui, sa mère empirait, elle manquait le travail, accumulait les dettes, et projetait sa rage sur Julien. « Tu es tout ce qui me reste. Et tu passes ton temps dehors. »« Avec qui ?» criait-elle, suspicieuse. Julien mentait, inventant des amis imaginaires pour couvrir ses sorties avec Antoine. La pression familiale s'intensifiait, ses oncles et tantes, conservateurs et attachés aux traditions catholiques, appelaient constamment, insistant pour que Julien prenne les rênes et devienne l'homme de la maison. Ils ignoraient tout de ses luttes intérieures. Et Julien craignait que révéler sa sexualité ne les fasse le rejeter définitivement. Au milieu de ce tumulte, Julien se plongeait dans son projet de fin d'études, une collection de mode inspirée par l'identité cachée. Sans s'en rendre compte, ses designs incorporaient des éléments symboliques d'écoles asymétriques évoquant le déséquilibre émotionnel.
Des tissus transparents superposés représentant les couches de secrets. Antoine, devenu un confident, l'encourageait. Tes créations sont honnêtes. Julien. Elles disent ce que tu ne peux pas. Lors d'une soirée chez Antoine. Dans son appartement cosy du Marais. Ils partagèrent un moment d'intimité émotionnelle. Antoine avoua son attirance. Et Julien, terrifié mais attiré, recula. Je ne peux pas, murmura-t-il, fuyant dans la nuit. Les semaines passèrent, marquées par des conflits internes. Julien oscillait entre le désir de liberté avec Antoine et la peur de détruire ce qui restait de sa famille. Sa mère, hospitalisée après une overdose d'alcool, le supplia de rester à ses côtés. Ne m'abandonne pas comme ton père, pleurait-elle. Julien accepta, sacrifiant ses rêves naissants. Mais un soir, en rentrant, il trouva une lettre de son père. Envoyée anonymement, « Je suis parti parce que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. J'espère que tu trouveras ta vérité. » Ces mots ébranlèrent Julien, le forçant à questionner ses propres choix. La tension culmina lors d'une dispute familiale. Ses oncles, réunis pour discuter de l'avenir de sa mère, critiquèrent ouvertement les déviances modernes de la société parisienne. Les homosexuels détruisent les familles traditionnelles, déclara l'un d'eux. Julien sentit la rage monter. Mais il se tut, le cœur serré. Plus tard, avec Antoine, il confia une partie de sa peur. Si je sors du placard, je perds tout. Antoine, patient, répondit, ou tu gagnes tout. Ce dilemme moral le hantait. Chaque décision semblant porter un prix exorbitant. À mesure que sa collection avançait, Julien infusait inconsciemment ses émotions, un manteau avec des poches cachées symbolisant les secrets. Une chemise au motif arc-en-ciel subtil. Antoine l'aidait. Leur session de travail se chargeant d'une tension romantique non dite. Pourtant, Julien résistait, craignant la trahison envers sa mère fragile. La société française, bien que progressiste, portait encore des stigmates dans les cercles familiaux conservateurs, amplifiant ses doutes. Enfin, lors d'une présentation intermédiaire à l'école, un professeur remarqua, « Tes designs respirent l'authenticité réprimée. » C'est puissant. Julien rougit, réalisant que ses créations le trahissaient déjà. Ce soir-là, il embrassa Antoine pour la première fois. Un baiser impulsif né du désespoir. Mais le lendemain, la culpabilité l'envahit. Avait-il le droit à ce bonheur alors que sa famille s'effondrait? Le baiser avec Antoine marqua un tournant irréversible pour Julien. Il rentra chez lui cette nuit-là. Le goût des lèvres d'Antoine encore sur les siennes. Mais la maison l'accueillit avec le silence oppressant de sa mère endormie sur le canapé. Une bouteille vide à ses pieds. Le contraste était cruel, d'un côté. La promesse d'une liberté émotionnelle, de l'autre. Le devoir filial qui le clouait au sol. Julien passa la nuit éveillé. Tourmenté par des visions de rejet, sa mère le chassant. Ses oncles le reniant. La société le jugeant. Les jours suivants, la relation avec Antoine s'approfondit en secret. Ils se voyaient dans des endroits discrets, un café caché dans le quartier latin. Une promenade nocturne aux Tuileries. Antoine, avec sa confiance assumée, partageait ses propres histoires, comment il avait affronté le rejet de sa famille provinciale pour vivre ouvertement à Paris. Ça fait mal au début. Mais la douleur de se cacher est pire, disait-il. Julien écoutait. Envieux, mais terrifié. Ses designs, quant à eux, évoluaient, des coupes audacieuses.
Des couleurs vives défiant les normes. Comme si son subconscient criait ce qu'il taisait. La pression familiale s'intensifia. Sa mère, sortie de l'hôpital, alternait entre dépendance affective et crise de colère. Tu es distant. Julien. Qu'est-ce qui te ronge, demandait-elle. Les yeux rougis. Il mentait, prétextant le stress des études. Mais un soir, elle trouva un croquis oublié, un dessin d'un couple d'hommes enlacés, intégré subtilement dans un motif de veste. C'est quoi ça, siffla-t-elle. Julien balbutia une excuse au juste une inspiration artistique, mais le doute s'installa dans ses yeux. Ce mensonge pesa comme une trahison. Amplifiant son conflit intérieur, était-il moral de prioriser son bonheur sur la stabilité fragile de sa mère? Antoine, sentant la réticence de Julien, proposa une confrontation douce. Rencontrons-nous avec des amis. Tu verras que le monde ne s'écroule pas. Ils allèrent à une soirée dans le Marais, quartier gai emblématique de Paris. Julien, nerveux, observa les couples ouverts, riant librement. Pour la première fois, il se sentit appartenir à quelque chose. Mais un appel de sa mère interrompit la soirée, elle avait rechuté, ivre et seul. Julien partit en urgence, laissant Antoine déçu. Je ne peux pas choisir entre toi et elle, expliqua-t-il plus tard. Antoine soupira, mais tu choisis la peur. Ce dilemme moral culmina lors d'une réunion familiale. Ses oncles, apprenant la rechute de sa mère, insistèrent pour qu'elle aille en cure. Et toi, Julien, tu dois te marier. Fonder une famille pour la stabiliser, déclara l'un d'eux, ignorant tout de sa vie secrète. Julien bouillonnait intérieurement, imaginant leur réaction s'il avouait. La société française, malgré ses lois progressistes comme le mariage pour tous, conservait des poches de conservatisme, surtout dans les familles traditionnelles. Julien se sentait piégé entre deux mondes, l'un répressif, l'autre libérateur. Ses designs devinrent son exutoire. Pour son projet final, il créa une collection intitulée Révélations cachées des vêtements qui, sous la lumière, révélaient des motifs arc-en-ciel cachés. Antoine l'aidait. Leur collaboration chargée d'une tension romantique. Mais un jour, Antoine posa un ultimatum, je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement. Julien, paniqué, rompit temporairement, choisissant la sécurité familiale. La douleur fut vive, il se sentait trahir Antoine, mais aussi lui-même. La trahison vint de l'intérieur. Sa mère, fouillant dans ses affaires, découvrit des messages d'Antoine sur son téléphone. Qui est cet homme? Tu es. Comme ça, hurla-t-elle, les yeux emplis de dégoût. Julien, acculé, nia d'abord, puis craqua, oui. Maman. Je suis gay. Les mots sortirent comme un soulagement empoisonné. Sa mère s'effondra, accusant le départ du père d'avoir contaminé la famille. Tu me tues. Julien, cria-t-elle avant de s'enfermer. Le lendemain, Julien affronta les conséquences. Ses oncles, informés, appelèrent pour un conseil de famille. C'est une phase causée par le trauma, dirent-ils, proposant une thérapie de conversion illégale. Julien refusa, sentant une force nouvelle. Mais le prix était élevé, sa mère refusa de lui parler, aggravant sa dépendance à l'alcool. Julien se tourna vers Antoine, s'excusant.
J'ai eu tort de te repousser. Antoine. Blessé mais compréhensif. L'accueilli, le chemin est dur. Mais ensemble. On y arrive. Pourtant. Les conflits sociaux surgirent. À l'école. Des rumeurs circulèrent après que Julien ait intégré des thèmes LGBT dans ses designs. Un camarade conservateur le confronta, « Tes créations propagent une idéologie destructrice. » Julien défendit son art. Mais l'incident le marqua, soulignant les préjugés persistants. La société française, bien qu'avancée, n'était pas exempte de discrimination subtile. Julien décida de persévérer. Il affina sa collection. Chaque pièce reflétant une partie de son voyage, un pantalon avec des coutures renforcées symbolisant la résilience. Une écharpe fluide pour la fluidité identitaire. Antoine devint son pilier. Mais la relation testait leurs limites. Une dispute éclata quand Antoine insista pour une sortie publique, « Je refuse de me cacher plus longtemps. » Julien céda. Et leur première apparition en couple au Louvre fut libératrice. Mais suivie d'un appel anonyme menaçant de ses oncles. La tension montait. Julien réalisant que chaque choix entraînait des dommages collatéraux. Sa mère, en cure forcée, lui envoya une lettre, « Je t'aime. Mais je ne comprends pas. » Ces mots ambigus le déchiraient, progrès ou rejet déguisé. Il se questionnait sur la moralité de ses décisions. Avait-il le droit d'imposer sa vérité à une famille fragile? La révélation à sa mère n'apporta pas la paix escomptée à Julien. Au contraire. Elle déclencha une vague de confrontations qui ébranlèrent les fondations de sa vie. Sa mère, sortie de cure, rentra à la maison avec un regard distant, évitant tout contact physique. « Je fais des efforts. Mais c'est dur, » avoua-t-elle un soir. Une tasse de thé à la main au lieu d'une bouteille. Julien hocha la tête, reconnaissant. Mais le fossé émotionnel persistait. Il se sentait coupable d'avoir ajouté à son fardeau, se demandant si son coming out était un acte d'égoïsme ou de nécessité. Antoine, de son côté, poussait Julien vers plus d'authenticité. « Tes designs sont prêts pour le monde. Montre-les tels quels. » La collection finale approchait. Et Julien intégra ouvertement des éléments symboliques, des broderies évoquant l'amour interdit. Des couleurs Pride subtilement intégrées. Lors d'une répétition, un professeur l'encouragea, « C'est courageux. Ça va provoquer des débats. » Mais Julien craignait les retombées sociales. Au Paris était tolérante, mais pas immunisée contre l'homophobie latente. Les oncles organisèrent une intervention surprise. Dans le salon familial. Ils l'entourèrent, Bible à la main. « L'homosexualité est un péché. Julien. Pense à ta mère, » tonna l'aîné. Julien, tremblant de rage, riposta, « C'est ma vie. Pas un choix moral. » La dispute dégénéra, un oncle le traita de déviant, invoquant des stéréotypes sociétaux. Julien quitta la maison en claquant la porte, se réfugiant chez Antoine. « Il me voit comme un monstre, » sanglota-t-il. Antoine le serra, « Non. » Comme une menace à leurs croyances. Ce rejet familial amplifia les doutes de Julien. Était-il juste d'imposer sa vérité? Sachant les dommages? Sa mère, prise entre deux feux, choisit le silence, aggravant son isolation. Julien compensa en se plongeant dans son travail, affinant chaque détail de sa collection. Antoine collaborait, leurs idées fusionnant en une synergie créative. Mais la relation craquelait sous la pression. « Je t'aime, mais je ne supporte plus les secrets », confia Antoine. Un incident public accéléra le chaos. Lors d'une exposition étudiante, un critique conservateur, invité,
Attaqua les designs de Julien, ça promeut une agenda woke qui érode les valeurs traditionnelles. La presse locale s'empara de l'affaire, publiant des articles sur le designer gay qui défie les normes. Julien reçut des messages haineux en ligne, soulignant les préjugés sociétaux persistants en France. Pourtant, des soutiens émergèrent, des associations LGBT le contactèrent, offrant une communauté. Sa mère, lisant les articles, confronta Julien, « Tu exposes notre famille au ridicule. » Blessée, elle révéla un secret, « Ton père est parti parce qu'il luttait avec des démons similaires. Je l'ai chassé. » Cette admission choqua Julien, son père était gay. La trahison le frappa, des années de mensonges familiaux. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» cria-t-il. Sa mère pleura, « Pour te protéger. » Mais cette protection avait coûté cher, perpétuant un cycle de répression. Julien, ébranlé, questionna ses choix. Avait-il répété les erreurs du passé en se cachant? Il décida d'affronter Antoine, avouant ses peurs profondes. « J'ai peur de te perdre comme j'ai perdu ma famille. » Antoine, ému, répondit, « On se bat ensemble. » Leur réconciliation fut passionnée. Mais testés immédiatement, les oncles menacèrent de couper les aides financières à sa mère si Julien ne se corrigeait. Le climax approchait avec la présentation finale de la collection. Julien choisit de la dédier à ceux qui vivent dans l'ombre. Sur le podium, ces modèles défilèrent, révélant sous les lumières des motifs arc-en-ciel cachés ou une métaphore puissante. Le public réagit diversement, applaudissements enthousiastes d'un côté, murmures désapprobateurs de l'autre. Un oncle, présent incognito, quitta la salle furieux. Après le show, sa mère apparut backstage. « Je suis fière de ton talent. » « Mais pas de ça, dit-elle, pointant les designs. Julien, les larmes aux yeux, répliqua, « C'est moi. Maman. Accepte-le ou perds-moi. » Elle partit sans un mot, laissant Julien dévasté. Était-ce une victoire ou une perte? Antoine le soutint. Mais la relation subit une épreuve finale. Un ami d'Antoine, jaloux, révéla à la presse des détails intimes, forçant Julien à une exposition forcée. C'est une trahison, ragea Julien. Antoine, innocent, jura de le protéger. Ensemble, ils affrontèrent la tempête médiatique, renforçant leur lien au prix de la privacy. Les dommages collatéraux s'accumulaient, sa mère rechuta brièvement, blâmant le stress. Julien se sentait responsable, pesant le coût moral de ses décisions. La société, à travers les débats en ligne, reflétait les divisions, soutien progressiste vs critique conservatrice. Enfin, Julien trouva une lettre de son père, contacté via un détective, Vita Vérité. Fils, je regrette de ne pas l'avoir fait. Ces mots apportèrent une closure partielle, mais soulignèrent le cycle de souffrance. La lettre de son père fut un catalyseur pour Julien. Je vis à Lyon maintenant, avec un compagnon. J'aurais dû te le dire plus tôt, écrivait-il. Julien, choqué, organisa une rencontre secrète. Dans un café discret, il affronta son père, un homme vieilli, regret dans les yeux. « Pourquoi nous abandonner ?» demanda Julien. Son père avoua, la peur du jugement. Ta mère ne l'acceptait pas. Cette révélation brisa les illusions de Julien sur sa famille, révélant des hypocrisies profondes. Et maintenant, je paie le prix de tes choix, répliqua-t-il amèrement. La réunion se termina sur une note ambiguë au pas de pardon immédiat.
Mais une porte ouverte. De retour à Paris, Julien intégra ses émotions dans une extension de sa collection. Vendue à une petite marque. Les ventes modestes. Mais les critiques positives validèrent son art. Pourtant, le succès personnel contrastait avec les luttes familiales. Sa mère, influencée par la lettre du père qu'elle intercepta, entama une thérapie. Peut-être que j'ai eu tort, admit-elle lors d'une conversation tendue. Julien, prudent, offrit son soutien, mais insista sur son authenticité. Je ne me cacherai plus. Antoine et Julien consolidèrent leur relation, emménageant ensemble dans un appartement du Marais. Mais les défis persistaient, des amis conservateurs s'éloignèrent. Et des incidents homophobes mineurs aux regards hostiles. Commentaires en ligne rappelèrent les préjugés sociétaux. Julien se joignit à une association LGBT, canalisant sa douleur en activisme. Chaque voix compte, disait-il lors de réunions. Un conflit final surgit quand les oncles, apprenant l'emménagement, tentèrent une dernière intervention. Ils se présentèrent à l'appartement, Bible en main. Reviens à la raison. Pour ta mère, supplièrent-ils. Julien, soutenu par Antoine, les affronta, ma raison et l'amour. Pas la haine déguisée en morale. La dispute fut violente verbalement, un oncle partit en claquant la porte, coupant les liens. Julien pleura ce soir-là, réalisant le prix de la liberté, la perte de la famille élargie. Sa mère, témoin indirect, choisit finalement. Je ne veux pas te perdre, dit-elle lors d'une visite. Ce n'était pas une acceptation pleine, mais un pas. Julien l'embrassa, reconnaissant. Pourtant, les cicatrices restaient, des nuits d'insomnie, questionnant si ses choix étaient justes. Les designs de Julien gagnèrent en reconnaissance, exposés dans une galerie. Lors du vernissage, Antoine prononça un discours, ses créations racontent une histoire de courage. Le public applaudit. Mais Julien savait le coup, trahisons endurées, dommages infligés. Il se demanda si la vérité valait toujours la peine. Avec le temps, Julien trouva un équilibre fragile. Sa relation avec Antoine fleurit, marquée par une honnêteté conquise de haute lutte. Sa mère, sobre depuis des mois, reconstruisait sa vie, apprenant lentement à accepter. Le père resta distant, mais des appels sporadiques bâtissaient un pont. Pourtant, les motins haussés persistaient. Julien réfléchissait aux dommages collatéraux, avait-il forcé sa famille à changer au prix de leur souffrance? La société française, avec ses avancées et ses retards, miroir de ses luttes internes. Un soir, assis avec Antoine sur un balcon surplombant Paris, Julien murmura, était-ce la bonne voie? Antoine sourit, la seule voie honnête. La vie continua, pleine de choix ambigus. Julien, transformé, embrassa son identité, mais avec la conscience des sacrifices. Est-il moral de prioriser sa vérité personnelle quand elle blesse irrémédiablement ceux qu'on aime?